Ben, je peux pas croire que vous allez refuser. Oui, je refuse. P. Chevron, conseiller, refuse d'assister à la séance spéciale du conseil. J'ai bien le droit de refuser d'assister au réveillon des anciens. J'en connais un qui va être cherché de force. Qui ça? Ah, ici. Vous faites bien rire. Venez me chercher de force, c'est un petit jeu qui se joue à deux, ça. C'est bien. Les belles histoires des pays d'en haut. Le réveillon des anciens. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. C'est toujours entendu pour le réveillon. Ah, pourquoi pas, Père Chevron? Réveillon des anciens? Oui, c'est une heureuse idée. Je félicite les organisateurs. Vous le premier, notaire. Vous vous rappelez, vous m'en avez parlé il y a une semaine. Absolument, et parfaitement. Alors, le réveillon aura lieu à l'auberge. La barre va être fermée, mais la salle à manger grande ouverte pour les anciens. Tu te charges Alexis de vendre des billets. Ça donne. Je suis pas à peine à part de ça. Tiens, me demande-moi si Séraphin va accepter. Bon, alors, monsieur Fourchu, le maire se doit d'être présent. Ah, il est pas fort, je l'ai fait. C'est tout juste pour aller à la messe à minuit, par après, il travaille. Eh bien, je lui parlerai moi-même à son honneur, le maire. Ça sera bien le restant des écus s'il n'a pas. Il est trop intelligent pour refuser. Ah, l'important, c'est d'aller voir le curé Labelle pour qu'il accepte de chanter la messe à minuit, puis présider le réveillon par après. Évidemment, c'est un peu pour lui qu'on organise ce réveillon des anciens. Bon, quand c'est qu'on y va? Ben, le plus tôt possible. Demain, au plus tôt. Demain après-midi. Les chemins sont beaux, là, de la neige en masse, un beau temps sec. Attends, beau bleu qui pique, parlez-moi de ça. Moi, je suis bien prêt à vous amener à Saint-Jérôme. Alors, vous serez des nôtres, Père Chevron? Franchement, notaire, c'est difficile pour moi de laisser la boutique de forge. Eh bien, nous irons tous les trois, l'ami Alexis, M. Fourchu et moi-même. Espérons qu'il va accepter. Mais il n'y a qu'un roi, et c'est lui, le roi du Nord. Pensez pas que ce sera pas beau, une grand-messe diacre sous diacre? Ah oui, le sermon circonstance. C'est pas de ça que le curé Labelle, hein, il a la parole en bouche. Ça se donne qu'il sait parler au colon. Il nous connaît, lui. Mais le curé Rodin est au courant, oui? Oui, bien sûr, il est bien content. Mais je pense pas qu'il soit possible d'assister au réveillon. Pourquoi? Mais comment? Vous ne connaissez pas encore notre curé d'Ars? On sait bien, il n'aime pas la société. C'est un solitaire. Mais enfin quoi, il faut que Séraphin soit là. Eh oui, mais je vous ai dit que je le verrai moi-même. Ah, puis moi et tout, je vais y parler. Faisons comme tout le monde. Il arrête de travailler un petit brin dans le temps des fêtes. Pas pour rien qu'on appelle ça des fêtes, on fait. 30 sous du billet, c'est de la grosse argent pour lui. Tout de même, Père Chevron, écoutez, Séraphin sait faire la part des choses. Et s'il existe un ancien, c'est bien lui. Je vous pense, le garçon du père évangéliste, un des fondateurs de la paroisse. Mais Séraphin, maire, préfet du comté, président de la commission scolaire. Et agent des terres? Ah, Séraphin, c'est tous les pays d'en haut. Jamais je croirais que tu mets de l'eau dans l'encre. Tu vois bien? Dérange-moi pas. Mais c'est pire. L'encre, d'or, il la donne pas, il avant, puis ça coûte cher le diable. Comment? 10 cents. Pour une petite bouteille de même, qui me dure pas un mois. Dire que t'écris pas mal. J'ai qui au dans une notaire. Sens pas trop d'eau, Séraphin. Pas gâté. Je pense que c'est correct de même. Il est pas mal paulus, ton oncle. Ça va faire. Non, penses-tu que c'est juste que moi, agent des terres, que je sois obligé de payer le papier, l'encre, les timbres, c'est rendu que je fais vivre le gouvernement? Faut dire que t'as un gros salaire, mon vieux. 900 pièces par année.
Pas toujours. Ça dépend des années puis d'établissement des coyons. L'affaire est bien simple, je vais en parler au curé Labelle, que le département me rembourse au moins ces dépenses-là. C'est à toi, mon vieux, je ferai pas ça. C'est ça. T'es fin, c'est la fin, donne ton bien. Sois raisonnable. N'oublie pas que t'es l'employé du gouvernement le mieux payé. Je gagne pas mon argent à rien faire. On peut y compter ceux qui se lèvent avec la barre du jour et qui travaillent jusqu'à la grosse noirceur. Ça fait longtemps que je te le dis de pas tant travailler. Un homme qui travaille pas 20 heures par jour, il mérite pas de vivre. Comme là. C'est le temps des fêtes. Ça va fêter pendant un mois. Par après, ils vont venir me voir. J'ai pas d'argent, prête-moi ça, c'est la fin. Les pauvres te payent une grosse intérêt. Ben souvent, je suis obligé de les faire saisir. Si tu trouves que le petit diable, ça me fend le cœur. Tu sérieux? Ben sérieux, m'a fini par me donner. Un bon matin, là, il va y avoir un écriteau sur la porte ici, ça sera écrit « Je prête plus ». Oh, t'es l'homme le plus extraordinaire jamais vu. Pas besoin de rire. J'ai une bonne terre, on vivra avec. Prêter puis pas dormir, c'est fatigant, donc. T'as ben en belle, Séraphin. Pose-les ton écriteau. Parle pas d'eau, ça peut venir plus vite que tu penses. C'est tout ce que vous savez à faire, ça? Arrête-moi cette musique, Rosa Rose. C'est le temps des fêtes, patronne. Hey, la musique, les chansons. Parle-moi de ça. Ben, c'est assez. Père, as-tu pensé au réveillon des anciens? As-tu assez de vin? Ben oui, la cave est pleine. On a tout ce qu'il faut. Ça va être le plus beau réveillon jamais vu. Bien en quoi? Il faut se montrer aubergiste digne des circonstances. Ouais, mais il n'y a pas rien qui sait qu'on va fêter ça. Que veux-tu dire? Todor, il va faire un beau gros réveillon. J'ai été invitée. Pardon? Que dis-tu? Ben oui, j'ai été invitée. Oh, il va y avoir Aurélie qui va venir de Montréal avec son ami Noëlla. Florent, Iphigénie, Bidou, Nanette, ben des jeunes. Ben, c'est malheureux, Rosa Rose. Mais tu resteras ici pour le réveillon. C'est bien beau, le réveillon des anciens, mais moi, j'aime bien la jeunesse. Oui, mais écoute, le réveillon des anciens, ça veut dire qu'on va réunir ici les descendants des fondateurs de Sainte-Adèle. Anciens, ça veut pas dire vieux. Exactement. Et puis, n'oublie pas que tu es la servante ici. Tu serviras les anciens. Je suis là d'une vraie orpheline. L'entends-tu, petit père? Une orpheline. Moi qui te garde comme ma fille, qui te donne des grosses gages avec augmentation chaque année. Toi, orpheline, tu devrais avoir honte de parler ainsi. Tu devrais avoir au moins la vertu de la reconnaissance. Excusez-moi, patronne. Bon, en attendant, va compter les bouteilles de vin à la cave, là, blanc et rouge. Dirais là. Pas trop rien dire, mais il me semble que tu y parles un peu trop brutalement. C'est ça! Défends la servante, puis moi, ton épouse, je passe en dernier. Ben non, ma chérie. Tu sais que je t'ai dans mon cœur, mais Rosa Rose est sensible. Oh, genre comédie. Ouais, pas plus tard qu'hier, elle me disait combien elle t'aimait, puis qu'elle pourrait pas partir d'ici. Pauvre Rosa Rose, elle en avait des larmes aux yeux. C'est vrai? Ben, devant le bon Dieu qui m'entend, moi tout, je braillais. Peut-être que je suis pas assez tendre avec elle. Moi aussi, je l'aime. C'est une bonne enfant. Sais-tu, super? Après le réveillon, je vais lui faire un beau cadeau. Ben, c'est juste ce que je voulais te dire. Tu devrais lui donner une belle bouteille de sang bon. C'est curieux, super, mais j'y pensais. Puis toi, Liliane, qu'est-ce que t'aimerais que je te fasse comme cadeau de Noël? Ton amour, super. Rien que ton amour. Ah, crétac, que ça me fait plaisir. Et toi, super? Que veux-tu comme cadeau? Ah, je veux un beau cadeau. Je sais lequel. Ouais, lequel? Le lit à baldaquin. Eh, belle grosse lionne. Oh, ça vous met un petit bec. Il me semble,
monsieur le sous-ministre, que je vous demande une chose bien raisonnable. Tu cries pas au curé Labelle? Oui, bien. Il est pas juste que je paye tout ça tout seul. Votre département doit être assez riche pour aider son agent des terres. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne et heureuse année, en vous priant de me croire votre tout dévoué Séraphin Poudrier. T'as bien tort d'envoyer ça, mon vieux. Garde si l'encre est lisible, on dirait de la belle encre fraîche. La place, Séraphin. J'enverrai pas cette lettre-là au curé Labelle. Surtout pas pendant le temps des fêtes. T'as pas envie que je paye toutes ces dépenses-là tout seul? Veux-tu me faire un cadeau de Noël? Tout ce que tu voudras. Envoie-la pas, la lettre. C'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Je sais que tu te dévoues bien gros pour la colonisation, mais oublie pas que le curé Labelle, il était avec toi 100%. Ouais. Fais-moi plaisir. Envoie-la pas, la lettre. Le curé, il a assez de troubles sans savoir des lettres de même. Tu y en parleras quand tu viendras ici. T'as raison, femme. Faut jamais écrire sur le coup de la colère. Ouais, ben là, c'est ma traite. Oui, c'est la maison qui paye. Excusez. Ah, merci pour moi, paye. Ah, Alexis marche sur le chemin de la perfection. Pas trop de compliments, notaire. Prendrai un coup au réveillon, mais raisonnablement. Ah, je te félicite, Alexis. Tu donnes le bon exemple. Buvez ça à santé de l'auberge. Moi, Liliane, je peux-tu y goûter? Ah oui, tu perds, mais un verre seulement. Crains pas, moi et tout, j'ai de la volonté. Bon, ben, à santé de l'auberge. Puis des fêtes. Comme ça, Père Ovid, vous allez venir avec nous autres demain après-midi? Ben, je sais pas trop. Nous sommes bien occupés à l'auberge à cette époque de l'année. Mais écoutez, madame, nous avons besoin de la présence de votre mari. Le curé Labelle l'estime beaucoup. Et le postillon de la reine, ce n'est pas négligeable. Vous pouvez pas nous refuser ça, chère madame. Vous savez combien de temps parti? Ah, mon Dieu. 3 ou 4 heures au plus. Ben, c'est très bien. Je m'arrangerai avec Rosa Rose. Mais ne soyez pas trop confiants. Et que voulez-vous dire? Ben, il est possible que le curé Labelle ne puisse accepter votre invitation de présider au réveillon des anciens. Ah, c'est pas défendu d'y demander. Hein? C'est un honneur pour lui. Pour lui, là. Depuis que Sainte-Adèle existe, là, il est venu une seule fois chanter la messe de minuit. On le réclame partout. Ah, il va accepter. Ben, l'important pour moi, c'est de le savoir au plus vite afin de préparer le réveillon. Ah, ça, c'est tout seul. Bon, comme ça, je viendrai vous chercher demain après-midi à 1h. Ah oui, je me rendrai ici, moi, à l'auberge. Oui, et moi aussi. Eh bien, je vous souhaite un bon voyage. Je vous souhaite surtout que le curé Labelle accepte votre invitation. Vous pouvez être sûre, madame, que nous ne manquerons pas d'arguments pour le convaincre. Le roi du Nord. C'était un pire pour nous autres. Ah, ben parlé, Père Ovid. Un sauveur. Je peux pas croire que Séraphin viendra pas au réveillon. C'est la première fois que j'en entends parler, Artémise. Bon, ben, c'est curieux. Alexis m'a pourtant bien dit qu'il l'inviterait. C'est qu'il est, là, Séraphin. Moto-village par affaire. Tu sais, pour lui, les fêtes, ça compte pas bien gros. En tant que mère, il peut pas refuser de venir, même s'il paye son écho. Comprends donc, Donalda. Cette année, le réveillon sera présidé par le curé Labelle. T'es pas sérieuse? Bien que trop vrai. Ils sont allés cet après-midi l'inviter à Saint-Jérôme. Je sais pas s'il va accepter. Oh, il peut pas nous refuser ça, nous autres, les anciens. Ah, par contre, je vais en parler à Séraphin, mais je te promets rien, Artémise. Oh, ton mari est pas raisonnable. C'est pas que ça me fait pas de la peine. T'es une vraie sainte de l'endurer. Non, il en faut plus que ça pour être sainte. Ça avait été entendu cette année que Alexis donnait le réveillon. Puis par après, les anciens ont voulu avoir un réveillon sous la présidence du curé Labelle. Mais il faut absolument que tu sois là, Donalda, avec Séraphin. Lui, le garçon père évangéliste, un des fondateurs de la paroisse. Les anciens, les fondateurs, ça laisse Séraphin bien indifférent. Pour lui, tout ce qui compte, c'est de voir à ses affaires. Oh, ses affaires,
Il est assez riche comme il est là. On va jamais y dire ça, il t'en voudra à mort. Mais il peut plus cacher sa richesse. En par cas, le réveillon va avoir lieu, puis le curé Labelle va nous parler à nous autres, les colons. Assez hâte de l'entendre. Tu sais, moi et tout, j'aimerais bien ça. Alors, que décidez-vous, mon cher curé? J'ai oublié de vous dire que j'étais invité à chanter la messe de minuit dans le grand chantier des Villeneuve sous la Rouge. Avez-vous donné votre réponse définitive? Non, pas encore. Ah ben, comme ça, on peut espérer que vous veniez à Sainte-Adèle. Vous savez, chers amis, que depuis des années, je dis la messe dans les chantiers. Je ne peux pas abandonner les bûcheux, les draveurs, qui travaillent si fort loin de leur famille. Ils veulent se confesser, communier, entendre la messe de minuit. C'est une tradition, une consolation pour eux. Ouais, on sait bien. Mais pour une fois que vous viendriez à Sainte-Adèle. Vous avez un vicaire ici? J'en ai même deux à l'occasion. Hein? L'abbé Proulx, l'abbé Rouleau. Des vicaires très dévoués qui comprennent comme moi la canonisation. Ah ben alors, vous pouvez vous faire remplacer? Évidemment. Mais j'y pense. Mais quoi donc? Madame Méfair. Bébé? Oui. Va-t-elle assister au réveillon? Ah, bien sûr. Ben, elle compte bien sur votre présence. Ah, cette chère Madame Méfair. Elle est si généreuse pour mes colons. Ah, vous êtes son adoration. Elle vous abandonnera jamais. Comme vous voyez, c'est pas n'importe qui va venir assister au réveillon. Oui, je sais, je sais. Donnez-moi une minute que je réfléchisse. Mais, écoutez, mon cher curé, nous ne voulons en rien changer quoi que ce soit dans votre ministère ici. Non, 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 non. J'en ai un qui pourra dire la messe ici et l'autre au chantier des Villeneuve. Ça peut toujours s'arranger. Allez, tant que je suis content. Et puis, on peut vous assurer que vous serez de retour à Saint-Jérôme vers les 3 heures du matin. Même que si vous voulez coucher à Sainte-Adèle, votre confrère, le curé Rodin, il va vous recevoir avec plaisir, il nous l'a dit. Disons que ça marche. Alors, vous acceptez de présider le réveillon des anciens? Mais dans les circonstances, c'est difficile pour moi de refuser. On sait pas comment vous remercier. Le plaisir est pour moi. Vous êtes des anciens fidèles au passé. Je vous félicite, je vous admire. On vous remercie de grand cœur. Merci, merci. Merci. Eh, si c'est pas monsieur le maire. C'est tout ce que vous avez à faire, ce jour aux dames? Joue ici. Attention, pêchevron, jambe de bois vous tend un piège. Je l'ai vu. Je tomberai pas dedans. Je serais bien curieux de connaître le génie qui a inventé ce petit jeu-là. Si t'as pas un fou. Tiens, jambe de bois. Je vous siffle 3 dames. On va lâcher ça, pêchevron, j'avais à vous. Attendez une minute. J'ai pas ce temps-là. Correct. On finira ça plus tard, jambe de bois. Ah ben, vous êtes chanceux, vrai, vous. De quoi c'est qu'il y a, monsieur le maire? Je vais convoquer une séance spéciale. Une séance spéciale? Vous, ça vous regarde pas, Bézim, vous avez même pas le droit de vote. Excusez, son honneur. Pourquoi une séance spéciale? Pour l'entretien des chemins de travers, on va pas pour attendre des grosses bordées. Franchement, je vois pas la nécessité de faire une séance spéciale pendant les fêtes. Ah, vous aurez pas le quorum. Ça, jambe de bois, c'est mon affaire. Disons qu'on aura une séance spéciale après le jour de l'an. Ah, qu'on ait la chance de fêter un petit brin. C'est pas un giga à danser par la boîte que vous allez sauver l'organisation. J'aime mieux vous le dire de là que pour ma part, j'irai pas à la séance. On attend de la visite. Si tous les conseillers sont là à Bawali à soir, ça va durer 1 heure dans le plus. Ils seront pas présents. Ça parle au maudit. Les fêtes, ça me fait mourir. Tu vois, Artémis, moi, les fêtes, ça fait longtemps que j'ai pas connu ça. Bon, quand j'étais fille, correct. Pour le père, chez nous, c'était sacré.
Mais avec Séraphin. Et c'est donc triste. Depuis que je vis avec Séraphin, je sais pas si j'ai été à la messe de minuit 2 fois. Mais pourquoi? D'abord, Séraphin a peur du feu puis des voleurs. Faut que je garde la maison. À part de ça, ben... on n'a pas de banc à l'église. Pas de banc? Oh, c'est pas croyable. Incroyable si tu veux, mais c'est ça pareil. Donaldo pouvait avoir un banc pour 3 piastres par année. Je le sais, pauvre vieille. Séraphin prétend qu'il est trop pauvre. Un banc, c'est pas fait pour nous. Et que je te plains donc. Oh, plains-moi pas. Ça fait longtemps que je suis résignée à mon sort. Je te promets que cette année, tu vas venir à la messe de minuit, puis tu vas assister au grand réveillon. Tu parles pour rien, Artémise. C'est Séraphin qui décide, pas moi. T'en note la grâce. Je te dis que moi, je le mettrai à sa place. Facile à dire. Toi, t'as la chance d'être mariée avec Alexis. Un cœur généreux, un cœur d'or. Il y a une limite à tout. Oh, moi, je comprendrai jamais ça. Un homme intelligent comme Séraphin. Ben, tu vois, il y a 2 livres qui mènent tout ici dans la maison. 2 livres? Ouais. Le petit catéchisme, puis le code de Napoléon. Séraphin passe son temps à lire. Puis il règle sa vie là-dessus. Moi, sa femme, je peux pas le contrecarrer. Oh, ben c'est franchement extraordinaire. Il faut pour conclure de tout ça que Séraphin n'a rien que des défauts. C'est un bourreau de travail. Il boit pas, il fume pas, il court pas à galipote. Je le sais. Je peux pas vraiment me plaindre. Embrasse-moi. Je te promets que je vais faire mon possible pour que tu assistes au réveillon des anciens. T'es bien bonne. Non, mais j'ai petite confiance. Comme je te disais, c'est Séraphin qui mène. De quoi c'est que vous me comptez là, Pécheron? Je dis qu'il y en a qui sont allés à Saint-Jérôme inviter le curé Labelle pour présider le réveillon. Ils sont fous. Comment ça, fou? Le curé Labelle, il y a d'autres choses à faire que venir se promener par ici. Il travaille assez, c'est donc tranquille. Ah, pour moi, il va venir. Lui, il aime les pauvres. Ouais. Lui, dans Jambe de Bois, il va vous dire que je les aime pas, moi. On le saura dans la vallée de Josaphat. J'ai hâte de voir ça. En par cas, monsieur le maire, je suis sûr que le roi du Nord nous oubliera pas. Oh, j'ai des billets à vendre pour le réveillon. Il y a le réveillon, mais ça, c'est hippie. Ah, c'est comme ça que ça se fait. Vous allez en acheter 2 billets. Ah oui, donc ça ferait tellement plaisir à Nalda. Nalda restera à la maison. Faire son devoir d'épouse. Maudit que t'es bête. Ménagez vos paroles, Jean de Bois. Va chicane. Entre nous, Séraphin, un écu, c'est pas la mère à boire. C'est pas une question d'argent, seulement le réveillon, ça me reste prêt. Des pays durs comme ici n'ont pas besoin de discours. Ben, je peux pas craindre que tu vas refuser. Oui, je refuse. Depuis Chevron, conseiller, refuse d'assister à une séance spéciale, ben moi, j'ai ben le droit de refuser d'aller au réveillon des anciens. Je connais un homme qui va être cherché de force. Qui ça? Alexis? Luc! Ouais. Vous me faites marrer, vous venez me chercher de force, c'est un petit jeu qui se joue à 2, ça. Salut, bien. Asseyez-vous, notaire. Je vous remercie. Que vous êtes belle, madame. Ça allait me gêner, notaire. Oh, je vous en prie. Et vous-même, tirez à 4 épingles. Dois-je en conclure que vous vous préparez par la messe de minuit? Ouais. Cette année, j'ai décidé d'amener la femme avec moi. On va monter au village, ça pas long. Mais de quoi c'est qui me vaut le plaisir de votre visite à soir, notaire? Si je viens vous voir, c'est pour 2 choses. D'abord, le curé Rodin m'a chargé de vous demander de chanter le minuit chrétien. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. T'es capable, mon vieux. C'est facile à dire. Oui, nous savons qu'il est capable. Et nous savons aussi que c'est un grand honneur pour lui. À la dernière minute, de même, ça me surprend. Le curé Rodin veut que le minuit chrétien soit chanté tour à tour par les anciens. Ça me gêne pas mal. Pas d'exercice avant, rien. Oh, mais comme vous le savez, c'est Madame Marignon qui touche l'orgue incidemment. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle vous attendrait ce soir, chez elle,
vers les 8h30. Pour un exercice? Absolument et parfaitement. Elle vous accompagnera au piano. Vous ne refusez pas, monsieur le maire. J'accepte. Vous direz à Mme Marignon que je serai là à 10h30 tapant. Vous allez faire plaisir non seulement à notre curé, mais à toute la population. Oh, tu fais bien d'accepter, mon vieux. À part de ça que je suis pas en peine pour toi. Oh, ni moi non plus. Bon, voilà une affaire de réglée. La deuxième chose, c'est au sujet du réveillon. Ouais. Le réveillon des anciens. C'est entendu qu'on sera là, Nathan? On parle pas trop vite, la femme. Et je suis chargé par le comité d'organisation de vous inviter officiellement. 50 cents par couple, c'est pour rien. Mais c'est très bon marché, et je peux vous dire, madame, que nous aurons un repas excellent, selon la bonne tradition. Et tout le monde compte sur votre présence, monsieur le maire. Le préfet du comté, à part de ça. J'allais le dire. Si vous n'assistez pas au réveillon, ce sera un affront pour le curé Labelle, le sous-ministre. Tu vas pas refuser, Séraphin? Ah, je peux toujours bien prendre le temps de réfléchir. C'est pour cela que je viens vous voir. Ça fait bien des honneurs à la fois. Chanter de minuit chrétien, assister au réveillon, je vois bien fort ces honneurs. Mais ne me dites pas que vous refusez. Je refuse. Maï. T'es plus fin que ça, Séraphin. Jamais je croirais qu'on ira pas au réveillon. Tu me fais plaisir cette année, tu m'amènes à la messe de minuit. Compte-moi pas mon plaisir. Ah, pas de sentiment. Vous oubliez une chose, vous autres. Et quoi donc? Vous oubliez que depuis des années, je me couche à 9h à tous les soirs, puis je me réveille avant bord du jour. Aller à la messe de minuit, chanter, ça me fatigue, j'ai plus 20 ans. Tout de même, cela n'arrive qu'une fois par année. Et pour une fois que vous vous coucherez à 3 heures du matin. C'est bien de valeur, mais je peux pas entendre. Que je suis désolé. Désolé ou non, c'est ça. J'étais loin de m'attendre à ça. Je vais pas changer mes habitudes de vie à mon âge. Il ne me reste plus qu'à me retirer. Madame Méfait? Oh. Voilà. Merci. Et Madame Fourchy? Merci bien, madame. Pierre Chevron? Oui. Pierre Laloge? Voilà. Merci, madame. C'est tout. Ça valait la peine de venir, hein? Vous avez raison, Mr. Laloge. Oui, sauver la malle la veille de Noël, je sais pas de quoi c'est que ça me fait. Puis moi, donc. C'est vrai, Père Chevron, que le curé Labelle va chanter à la messe de minuit? Oui, puis à part de ça, il va présider le réveillon des anciens. Ah, que je suis donc content. La plus grande nouvelle de l'année. Nous terminons l'année en beauté. C'est de bon augure pour l'an prochain, n'est-ce pas, Madame Méfait? Vous avez bien raison. J'aurais été fort désappointée, fort déçue si Monseigneur n'avait pas accepté de venir. Je vous l'avais dit qu'il viendrait. Bon, évidemment, vous le connaissez mieux que moi, mais c'est un grand honneur pour nous tous. Comme j'entrais ici tout à l'heure, j'ai appris que le curé Labelle est déjà rendu au presbytère. Ah, mais quand tu promets une chose, il tient. Il arrive même avant son temps. Malgré ses distractions, il a de la méthode et de la ponctualité. Mais vous savez, c'est un miracle qu'il réussisse à remplir tous ses devoirs. Sous-ministre de la colonisation, curé de Saint-Jérôme, ses œuvres de charité, mais c'est incroyable. Oh, mais pourvu qu'il tombe pas malade. Oh, c'est bien ce qui me fait peur. Si jamais le curé Labelle vient à mourir, je sais pas ce qu'on va devenir, nous autres, les colons. Mais non, madame. Mais Dieu ne permettra pas un tel malheur. Le curé Labelle vivra. J'ai hâte d'entendre son sermon à la messe, mais aussi son discours au réveillon. Ah, il sait toujours trouver les mots qu'il faut pour nous encourager à endurer nos misères. Oui, mais il faut dire et tout que Madame Méfait nous aide bien gros. Ah oui. Ne parlez pas de cela, Mr. Laloge. Mais non, je ne fais que mon devoir. J'en connais bien qui ne ferait pas comme vous,
Ils gaspilleraient leur argent au lieu d'aider la colonisation. Mais j'éprouve plus de satisfaction à donner qu'à recevoir. Mais je me demande si Séraphin va assister au réveillon. Même s'il va venir à la messe de minuit. Je serais fort étonnée qu'il ne soit pas là. Vous avez raison. Il se doit de plaire à ses électeurs. Ça y est bien que oui. Ça fait bien que trop longtemps qu'il est au pouvoir pour essayer de le reperdre. Il est fin, Séraphin. Vous avez raison. Bonsoir. Qui va là? C'est moi, ici. Mon mari est pas ici. On peut toujours rentrer une minute. Si tu veux. Merci, Donalda. Séraphin va revenir, ça sera pas long. J'ai jamais vu attirante de même. Commence pas ici. Ah, il faut que je te dise. Et plus belle qu'au temps de notre plus belle jeunesse. Si Artémise t'entendait. Ah, ma femme le sait que je t'ai jamais oublié. C'est pas un péché. Tu me connais, Donalda, je suis franc. Laisse parler mon cœur. Sais-tu de quoi j'ai fait la nuit passée? T'as pas bu toujours? Ah, y a pas de danger. Une escouche, pas pour un coup. On va prendre une coupe de verre à soir au réveillon, mais pas plus. Non, je te le jure, je sais vivre. Puis la nuit passée? La nuit passée, vers 1h du matin, m'endormais plus. Je me suis levé. Là, j'ai eu la surprise de ma vie. Je suis descendu dans la cuisine. Il faisait clair comme en plein jour. C'était la lune. La pleine lune. Je me suis assis dans la fenêtre, puis là... il faut que je te le dise. Je t'écoute. Tous les souvenirs de notre jeunesse me sont remontés à la mémoire. Alors, je vivais, je brûlais d'un passé qui ne peut pas mourir. Je pensais aux hivers d'autrefois, dont je te courtisais. À nos promenades en voiture, au clair de lune. La lune s'en rappelle. Voyez tout, tu comprends bien. Je me rappelle un soir, la messe de minuit. On était montés en voiture ensemble, tous les deux. Dans un beau clair de lune comme un soir. Tu t'en rappelles, Donalda? Tu peux pas l'avoir oublié, tu dois y penser des fois. Je suis pas droit ici. Je suis mariée. Toi et tout. Tu y penses pareil. J'aime mieux pas de répondre. C'est vrai que le destin a joué contre nous deux. Ben pour ça que le malheur est là dans mon cœur. Qu'est-ce que ça te donne, Alexis, puisque c'est fini? Alors, je sais bien, Donalda. C'est bien pour ça que des fois, je suis l'homme le plus malheureux sur la terre. Je te plains donc. C'est une consolation pour moi. Mais dis-moi que tu y penses des fois à ce temps-là, qui fait le plus beau temps de ma vie. Tu y penses? Oui. Tu es venu voir Séraphin?
Je suis venu à soir pour te dire tout ce que je viens de te dire le plus simplement du monde. Ça m'a soulagé. Mais oui, je suis venu pour voir Séraphin. Je vais te demander une faveur, Rexy. Vas-y pas du réveillon. On y va pas. Et boulot, Noël. Ça va être le Noël le plus triste de ma vie. Parle-en pas du réveillon. Je te le promets. Tu longtemps que t'es ici, Alexis? Non. Il arrive, ça fait. Tu vois bien, j'ai encore mon capot sur le dos. Ça fait moins. Oui. Je suis venu vous inviter à venir avec nous autres à la messe de minuit. J'ai 2 voitures. T'es bien blonde, mais... je vais monter avec la femme, là. Je t'ai pas me préparer. Ah, comme tu voudras. Ça m'aurait fait plaisir de vous amener. Ça va une autre année. Merci, pareil. C'est-tu rien que pour ça que t'es venu moi, Alexis? Pourquoi c'est faire que tu penses que je suis venu? Par hasard, ce serait pas pour me vendre un billet pour le réveillon. Ah ben justement, j'en ai 2 ici. 50 cents pour les 2. On y va pas au réveillon. La femme a raison. Là, c'est d'aller à la messe de minuit sans réveillonner par après puis rentrer ici à 4 heures du matin. Ah, bichote pas, c'est Séraphin à 3 heures. Tout va être fini. C'est le curé Labelle qui va présider. Ah, il va être mortifié pas pour rire de pas te voir là, toi, l'agent des terres. Je vais pas. C'est clair, c'est net, je travaille, moi, le moment temps. C'est dans la fête. Ah, je m'en vais. Reste donc, José, un petit verre. Ce sera pour une autre année. Tu m'en veux-tu? J'en veux pas à personne. J'ai pas d'ennemis, mais. Moi, j'en ai. Laisse-moi des. Je vais m'arranger avec. On mange toujours trop dans le temps des fêtes, bien entendu. On mange toujours trop dans le temps des fêtes. Attention, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, silence. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter le roi du Nord, notre cher curé Labelle, le découvreur des pays d'en haut. Oh, monsieur le maire, que ça me fait plaisir que vous soyez venu. Il a bien voulu accepter notre invitation et nous l'en remercions du fond du cœur. Mais, je dirais avec le poète latin, finis coronat opus. La fin couronne votre œuvre, mon Oh, je signale l'entrée de monsieur le maire. Je demanderai à son honneur le maire de bien vouloir s'asseoir à la table d'honneur avec sa dame. Non, laissez faire, notaire, ouais, ben, la femme ici avec moi, là. Je vous avais dit que le maire n'est pas orgueilleux. Je cède maintenant la parole à notre invité d'honneur, le roi du Nord. Mes chers amis, mes chers colons, mes chers anciens, monsieur le maire, mesdames, messieurs, vous me voyez très ému, mais je serai bref. Après le sermon que j'ai fait à la messe de minuit,
Je me sens un peu fatigué, mais j'éprouvais le besoin d'être au milieu de vous en cette nuit mémorable, nuit d'étoiles et d'espérance. On m'appelle le roi du Nord. C'est exagéré. Je suis un très petit roi. Mais les véritables rois, c'est vous les fondateurs. Et les descendants de fondateurs des pays d'en haut, vous les anciens. Je sais que vous avez peiné sur des terres ingrates. Vous l'ignorez peut-être, mais vous êtes des hommes libres, indépendants en politique. Vous êtes des rois. Vous, mes colons, que j'aime tant, je vous avouerai que mon seul titre de gloire, si je mérite un titre, ce n'est pas d'avoir bâti un chemin de fer, ce n'est pas d'avoir fondé la loterie nationale, ce n'est pas d'être sous-ministre. Non, mesdames, messieurs, mon titre de gloire est ailleurs. C'est d'avoir partagé avec vous vos malheurs et vos joies. Lorsque fatigué, rendu à bout par les durs défrichements, les labours exténuants dans un sol ingrat toujours difficile, lorsque l'âme chavirée d'espérance, les pauvres colons étaient sur le point de tout abandonner et de revenir au lieu de départ, qui trouvait-il pour les réconforter, pour les consoler, pour les encourager? Pas d'autre que moi. Voilà mon titre de gloire. N'oublions pas non plus les curés, les bons frères et les bonnes sœurs qui ont connu à l'année longue les misères des premiers défricheurs, qui ont rompu avec eux, dans le silence tragique du Nord, le pain de seigle, sûr et amer et marqué d'une croix. Prêtres, religieux et religieuses, ils se tenaient là près de la femme en couche, près du père abattu, près des enfants vêtus de toiles de sac, nu-pieds et criant famine. La voilà la vérité. La voilà l'histoire de cette nouvelle France, et plus tard de ces pays d'en haut, qui ont coûté tant de larmes et tant de sacrifices à nos pères et mères. Il faut le dire. J'ai jamais rien entendu de si beau. Il y a deux choses qui peuvent sauver la province de Québec. L'agriculture et les mines. Mon œuvre ne fait que commencer. J'irai plus loin que la rouge, plus loin que la lièvre. On m'appelle l'homme d'une idée, c'est vrai. Mais je sais que dans le fin Nord, on découvrira des mines de fer, des mines de cuivre et même des mines d'or. La terre et les mines, voilà votre salut. Et je suis convaincu que vous triompherez. Je voudrais, mesdames, messieurs, vous en dire davantage. Mais mon pauvre cœur qui ne bat que pour vous roule dans les larmes. Je vous remercie. Le premier tour me présenté au deuxième tour. Lui, mes enfants, à gauche, à droite, à portée présentons au troisième tour. Lui, mes enfants, à gauche, à droite, à portée d'un méchant, et de compagnie, de parler d'or. Présentons au dernier couple. Lui, mes enfants, à gauche, à droite. La portée d'âme, tout le monde balance et tout le monde danse. Et le Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je tiens à vous dire que le vin français a été payé par notre ami Jambe de Bois. Je suis gâteux, mes chevilles. Monsieur le maire? Pas pour moi, je bois pas, moi jamais. Moi, mon vieux?
Si tu veux, saluer accompagné. Merci bien. David. OK. Mesdames, messieurs, si on demandait à Basile de nous en pousser une. Voici l'hiver arrivé, les rivières sont gelées, c'est le temps d'aller au bois, manger du lard et puis des pois, dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons. Voyageur, t'as de la misère, souvent tu te couches par terre, à la pluie, au mauvais temps, à la rigueur de tous les temps, dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers. Ça me faisait plaisir. Oui, tout, Donaldo. Tu vois que je t'ai dit, Artémise, avec Séraphin? On sait jamais. On verra tout à l'heure. C'est ça. Assis à son comptoir, dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons, Dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons. Ouais, c'est tout payé, Séraphin. Ouais, crash, 50 cents pour les deux. Papa, je suis capable de payer mon écho. Tiens, Alexis. Paye-toi. Oh, là, ouais. Hein? Mon argent est pas bon. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. J'ai ici dans les mains un bill de 100 piastres du Dominion. Hey, Alexis, mets-moi mon change, là, 99 pièces et demie. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut changer ça? Hey, oh, hey, ça parle pas au maudit. J'ai 900 piastres chez nous dans mes sacs d'avoine. Et puis, moi, j'ai oublié mon porte-monnaie. Et vous, Pirondette, avez-vous ça à l'auberge? Je serais bien en peine de trouver 99 pièces et demie à l'auberge. Bon, ben, dans ce cas-là, mets-moi mon billet du Dominion. Lève là ton bill de 100 piastres. On va dire qu'on te reçoit comme invité d'honneur, toi, son honneur, le maire. C'est Gillo. Je vais sauver un écu. Ça vient bien, moi, c'est la fin. Bon, ben, en place pour une autre danse. Hein? Ouais, c'est ça, c'est vrai, oui, je peux le dire aux compagnies. Alors, allons. Vous êtes prêts? En avant la musique! Saluez votre compagnie!